Disons que l'hypnose, j'ai toujours été intéressé par l'esprit. Moi, j'ai appris d'abord à soigner le corps, mais le corps et l'esprit sont pour moi indissociables. Et donc, par voie de conséquence, j'ai pu me rendre compte de l'importance de la compréhension de cette dimension virtuelle de l'individu, cette dimension non palpable. Et j'ai multiplié depuis une vingtaine d'années différents contacts avec différents intervenants qui abordaient justement cet esprit, cette âme, cette conscience, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne. Et l'hypnose est un des outils qui m'intéressait de connaître pour justement essayer de mieux comprendre l'esprit, pour l'intégrer dans mon quotidien et dans le thérapeutique, j'entends. Je savais que c'était un institut où l'hypnose, en sortant de la formation, on pouvait y exercer. C'était des exercices pratiques. Ça a débuté avec une collègue dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui est médecin de la douleur et qui a été formée entre autres ici à la douleur chronique, qui dans le cadre de groupes de travail sur la douleur de l'enfant dans mon service nous avait informé des techniques non médicamenteuses de traitement. Voilà, donc ça m'a parlé, enthousiasmé. Et j'en avais déjà entendu parler, mais pas aussi précisément. Voilà, donc après j'ai fait la demande de formation à l'hôpital qui a été acceptée et j'ai foncé quoi. D'accord. Alors c'est, je dirais vraiment, c'est par hasard. Parce que, en fait, j'ai pu bénéficier de la formation communication thérapeutique au sein de la clinique. Et j'ai découvert cette communication et au fil de l'eau, j'étais amenée à vraiment m'intéresser à l'hypnose et vraiment, il y a un attrait de plus en plus important et c'est pourquoi je voulais faire cette formation. Alors parce que cette collègue m'en a parlé d'abord, que j'ai pu aller sur votre site pour regarder un petit peu les formations qui étaient proposées. Parce que vous aviez proposé aussi une formation qui est vraiment orientée sur notre pratique en médecine physique. Donc je savais que ça correspondrait à ma pratique et que je pourrais effectivement m'en servir du coup. Voilà, et puis aussi parce que en dehors de cette collègue-là, j'ai fini par aussi en entendre parler à d'autres endroits, dans des congrès par exemple, avec des très bons échos qui m'ont mis en confiance. C'est juste, je vais dire le bouche à oreille, c'est un de mes confrères dont la femme a fait la formation complète, elle est dentiste et elle a été en contact avec Claude, donc je l'ai trouvé pertinent, comme j'enseigne ici à Rennes et que tous mes amis sont à Rennes, j'avais pas envie d'aller autre part. D'un point de vue personnel, ça m'apporte une sérénité parce que j'apprends beaucoup à observer, à écouter et je pense que un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui observe beaucoup et qui prend le temps d'écouter énormément. Je dirais que la première chose que ça a changé, c'est vraiment pour moi, alors que je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'était vraiment un bénéfice que je n'attendais pas. Donc dans mon travail, ça m'a apporté beaucoup de stabilité, une meilleure connaissance aussi de la communication avec mon patient, beaucoup de confiance. Du coup, j'avais l'impression de toucher plus facilement l'essentiel avec le patient. Voilà. Et après, progressivement, je sais que ce sera progressif avec moi, mais progressivement dans ma pratique, je peux proposer maintenant aux patients d'aborder différemment ces problèmes avec un outil qui est formidable, quoi, donc, que j'utilise. C'est un outil complémentaire de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai compris de mon expérience. Ça m'a apporté avant tout la compréhension de ces différents états d'éveil dans lesquels nous sommes tous. Et ça, je n'avais pas conscience de ça. C'est d'autant plus important pour moi que je comprends mieux les élèves à qui j'enseigne très régulièrement pourquoi ils avaient
l'incompréhension et quelquefois pas de compréhension pour un cours équivalent, qui en avait la moitié qui ne comprenait rien, qui n'avait rien compris. Et je sais pourquoi maintenant. Et c'est l'hypnose qui me l'a appris. C'est un jour, on m'a appelé pour une dame au bloc opératoire, en paire opératoire, parce que cette dame-là, une jeune dame, d'une trentaine d'années, avait eu un passé opératoire assez lourd. Et lors de la dernière opération, elle a fait une crise de panique où on a dû l'anesthésier. Et donc on m'a demandé de faire une séance d'hypnose pour l'opération. J'ai accepté comme un challenge et en fait je suis la première bluffée parce que cette dame a vraiment apprécié, ça s'est très très bien passé au bloc opératoire parce que c'était une responsabilité aussi de se dire le déroulement de l'opération repose sur mes épaules également. Et le résultat c'est qu'en sortant de l'opération, cette dame m'a dit j'ai pris un bon bol d'air. On était partis dans les montagnes. Et son bras est resté là au bloc opératoire et nous sommes partis à deux se balader en montagne. Il n'a rien senti du tout. C'est ma meilleure expérience. Oui, bah c'était tout nouveau pour moi. J'avais une autre idée de ce qu'était l'hypnose et donc j'ai pris conscience que c'est pas complètement un état de sommeil où je pensais qu'on était complètement déconnecté de l'environnement. Or on ne l'est pas, on ne l'est que partiellement. Et c'est en cela que je m'en souviens bien, quoi, parce que je m'attendais à partir vraiment dans un autre monde, même on part dans un autre monde, mais avec ce détachement de toutes les perceptions. Or, on est encore présent. La première expérience, c'était donc dans le service auprès d'une jeune fille qui était terrorisée par les prises de sang. Et à un moment où moi je ne me sentais pas forcément encore très prête à pratiquer. Et où finalement j'étais un peu fortement encouragée par les infirmières, on va dire, qui étaient démunies face à cette jeune fille qui était vraiment pas bien. Et donc je me suis vraiment jetée à l'eau. C'est vraiment l'impression que j'ai ressentie pour surmonter ma timidité aussi. Et j'ai été... Donc on a fait une séance avec elle, le soin s'est extrêmement bien passé et j'ai été assez presque débordée par cet effet qui, non seulement ça a marché, je me suis dit ouais c'est chouette, j'y arrive, mais la patiente a eu des bénéfices qu'elle n'attendait pas non plus et l'équipe autour également, enfin tout s'est passé sereinement avec des sourires, c'était bien. La prise de sang, du coup, c'était génial. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était vraiment comme si l'effet était beaucoup plus que ce qu'on attendait au départ. Alors, la première chose que j'ai prévue pour l'année prochaine, c'est d'approfondir ma formation avec les douleurs chroniques. D'accord. Voilà. Et vraiment parce que ça correspond à ça correspond à une demande qu'il y a dans mon service, des patients que je reçois qui sont dans cette situation. Voilà. Le congrès de La Rochelle, plus je regarde le programme et plus j'ai envie d'y aller. J'ai de l'air. Tu as déjà repéré des interventions que tu voudrais voir? Bien sûr, les grands de l'hypnose, comme Teresa, Canglès, qu'on a entendu énormément parler durant la formation. Plein d'autres sujets très intéressants que j'aimerais connaître.